Famille, que Dieu vous bénisse encore là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Merci pour ceux qui se sont abonnés sur ma page, qui est là Espoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Cette page a été faite pour pouvoir édifier, pour qu'on puisse partager la parole de Dieu. Si vous avez des messages, des sujets, vous pouvez les laisser en bas de commentaires pour qu'on puisse partager la parole de Dieu ensemble. Parce que la Bible dit qu'il est bon et il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et nous pouvons demeurer sur cette page-là, partager la parole de Dieu pour s'édifier, pour que nous puissions être vraiment édifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens pour un constat. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans les églises. Il y a toujours quelqu'un, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, il y a toujours quelqu'un qui croit qu'il connaît Dieu que nous, qui croit qu'il connaît Dieu que toute l'église, que le pasteur. Tu vois, il y a toujours un frère zélé là, qui est là, frère qui se dit zélé, qui passe son temps à critiquer les gens de l'église. Il passe son temps à critiquer le pasteur. Ils sont là, toujours ceux qui sont là. Telle personne n'est pas bien ancrée en Christ. Telle personne là, c'est pas sûr. Sa vie même est louche. La soeur là même là. De toute façon, je la vois là. Est-ce que c'est clair? J'ai dit, toi-même là, est-ce que c'est clair pour toi? Parce que si c'était clair pour toi là, franchement, ma soeur, tu n'allais pas passer ton temps à critiquer les autres. Au lieu de prendre ton temps à prier pour ceux que tu penses qui ne sont pas encore bien. Dans l'église, là, il y a les bébés spirituels, il y a les moyens spirituels, il y a les grands spirituels, il y a les vieux spirituels. Peut-être que toi, tu es grand spirituel. Pourquoi tu ne pries pas pour celui qui est bébé spirituel, pour qu'il soit grand spirituel comme toi? Mais tu es là, c'est toi, on dirait que c'est toi qui as les cachets de Dieu, là. C'est toi qui attrapes le cachet, là, pour que Dieu mette ça pour dire non, telle personne va aller au paradis. C'est pas toi, il passe, il demande ton accord. Et la soeur zélée ou le frère zélé, est-ce que tel peut aller au paradis? Puis tu vas dire non, le frère là, je ne le sentais pas, Seigneur, il était louche. On n'a qu'à arrêter ça. Prions les uns pour les autres. Je dis souvent, quand tu ouvres ta page Facebook pour pouvoir un peu voir ce qui se passe, tu vois les commentaires du genre quand quelqu'un décède, des chrétiens qui sont là en train de blâmer des personnes. Ça là, c'est sûr qu'ils sont allés en enfer. Pauvres d'eux, donnez vos vies au Seigneur. C'est vrai qu'on peut dire donnez vos vies au Seigneur. Mais la chose qu'on doit faire, c'est de rentrer en prière. Les temps sont mauvais et le diable est en train de faire une grande bataille pour arracher le monde à Dieu, pour prendre une multitude de personnes. Notre cœur là devait être meurtri, de voir qu'il y a des personnes encore qui sont encore ancrées dans le péché. Il y a des personnes encore qui n'ont pas encore compris que sans Jésus, nous ne sommes rien. Il y a des personnes encore qui n'ont pas encore compris que leur vie est menacée s'ils suivent le diable. Et nous, on devait être en prière, nous qui avons eu ce privilège-là de connaître la parole. C'est un vrai privilège, mes frères. C'est un vrai privilège que le Seigneur a permis que nous puissions le connaître. Arrêtons de blâmer ceux qui sont dehors. Prions pour eux. Ayons le cœur maîtrisé, ayons le cœur lourd pour ces personnes qui meurent dans des maladies, qui meurent dans des accidents n'importe comment, qui sont comme les poulets du diable. Aujourd'hui, le diable décide d'enlever ta vie, il fait de toi ce qu'il veut. Prions pour le monde. Arrêtons de blâmer les gens. Je dis que non, celui-là, c'est sûr qu'il allait en enfer. Celui-là même là, vu sa vie sur cette terre, vu les tatouages qu'il avait mis sur lui là, c'est sûr qu'il va aller en enfer. Et qui t'a dit qu'avant de mourir, il a fait la paix avec son Dieu? Peut-être qu'il a fait la paix avec son Dieu, tu ne sais pas. La prière qu'on devons faire, Seigneur, aie pitié d'eux. Même le Seigneur qui a donné sa vie pour nous à la croix, il a crié à son papa, aie pitié d'eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne nous a pas blâmés. Mais nous passons le temps à blâmer les autres. Éphésiens 2, verset 8 dit, c'est un privilège pour nous les chrétiens de connaître le Seigneur. Que le Dieu nous donne cette force-là, de pouvoir prier pour le monde. Prions, parce que le monde va très très mal. Arrêtons de blâmer les gens, de dire que tel va aller en enfer. Toi-même là, tu n'es même pas sûr d'avoir ton ticket. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas fermé les yeux là, tu es toujours en combat. Le diable rôde. La Bible dit que le diable rôde. Restons ancrés dans la parole de Dieu et prions pour ceux qui n'ont pas compris que c'est une grâce d'être dans le Seigneur. Prions pour ceux qui sont un peu en train de se faiblir, pour ceux qui sont en train de chuter. S'il vous plaît, les gens quittent les églises, les gens vont parce que là-bas, il n'y a pas l'amour. Et les églises d'aujourd'hui ne montrent pas l'amour. Démontrons l'amour à ceux qui connaissent Dieu. Démontrons l'amour à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Prions et démontrons l'amour. Parce que la Bible dit de toutes ces choses-là, c'est l'amour qui va rester. Démontrons l'amour, je vous en prie, mes frères et sœurs. L'amour est grand, elle peut faire
Famille, que Dieu vous bénisse encore là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Merci pour ceux qui se sont abonnés sur ma page, qui est là Espoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Cette page a été faite pour pouvoir édifier, pour qu'on puisse partager la parole de Dieu. Si vous avez des messages, des sujets, vous pouvez les laisser en bas de commentaires pour qu'on puisse partager la parole de Dieu ensemble. Parce que la Bible dit qu'il est bon et il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et nous pouvons demeurer sur cette page-là, partager la parole de Dieu pour s'édifier, pour que nous puissions être vraiment édifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens pour un constat. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans les églises. Il y a toujours quelqu'un, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, il y a toujours quelqu'un qui croit qu'il connaît Dieu que nous, qui croit qu'il connaît Dieu que toute l'église, que le pasteur. Tu vois, il y a toujours un frère zélé là, qui est là. L'église, tu es tombé, ils vont te clouer même. C'est-à-dire qu'ils vont commenter même, juste quand tu as honte même de revenir. Comme si eux, dans leur vie, ils n'avaient jamais péché. On n'a qu'à quitter dans ça. C'est pas bon, c'est pas digne d'être un chrétien. L'amour, rien que l'amour. L'amour doit demeurer dans nos églises. L'amour doit demeurer dans nos foyers. L'amour doit demeurer dans nos quartiers. L'amour doit demeurer partout où nous sommes. Que l'amour, rien que l'amour. Car l'amour,